On va s'intéresser aujourd'hui à une histoire assez fascinante, celle de la Société Générale face à l'intelligence artificielle. D'un côté, on a l'image d'une grande banque très sûre d'elle qui annonce maîtriser son avenir grâce à l'IA. Mais en coulisses, la réalité est bien différente. On y découvre une volte-face assez spectaculaire. Et c'est cette contradiction qu'on va explorer parce qu'elle révèle un dilemme absolument crucial pour toutes les entreprises aujourd'hui. Alors, pour bien comprendre ce qui s'est passé, voilà comment on va décortiquer l'affaire. D'abord, on verra la vision stratégique, la communication officielle. Ensuite, on plongera dans le plan initial, celui qui n'était pas forcément sur la place publique. Puis, on analysera le fameux revirement soudain. Ça nous mènera au cœur du dilemme, construire ou acheter. Et enfin, on verra quelles leçons on peut tous en tirer. Allez, on commence par la façade, le discours officiel de la Société Générale fin 2024. L'image qui est projetée, c'est celle d'une banque à la pointe, en plein contrôle de son destin IA, prête à tout changer dans son secteur. Et les mots sont forts. Pour la direction, l'IA générative, ce n'est pas juste un gadget, une petite expérimentation. Non, c'est carrément la pièce manquante du puzzle. C'est la clé qui va tout débloquer, qui va permettre de passer à la vitesse supérieure. L'ambition, elle est donc limpide. On ne fait pas dans la demi-mesure. Fini les petits tests dans un coin. L'objectif, c'est une transformation massive, à grande échelle, pour carrément réinventer le fonctionnement de la banque. Et attention, ils ne partent pas de zéro, loin de là. La banque s'appuie déjà sur une base solide, son chatbot Sobot, qui gère quand même près de 6000 conversations avec les clients chaque jour. Donc sur le papier, on se dit qu'ils sont prêts, qu'ils ont une certaine maturité. Mais la réalité, comme on va le voir, est un peu plus complexe. Mais pour vraiment saisir toute la contradiction de cette histoire, il faut qu'on rembobine un peu. On va revenir un an en arrière pour voir quel était le plan de départ. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. On est en septembre 2023. La directrice de l'innovation de l'époque annonce un projet très clair et très ambitieux. La banque va construire son propre outil d'IA, un GPT maison, en interne, totalement sécurisé pour ses collaborateurs. Le mot d'ordre, c'était vraiment le contrôle total, sécurité maximale. On parle d'une solution on-premise, c'est-à-dire hébergée sur les serveurs de la banque, pas sur le cloud. En parallèle, on interdit formellement les outils publics comme ChatGPT sur les postes de travail. La maîtrise des données était la priorité absolue. Donc voilà le point crucial à bien garder en tête. La stratégie initiale, c'était le build, la construction. Créer une IA propriétaire, un SOGPT autonome, pour avoir un contrôle absolu sur la technologie et sur les données. Retenez bien ce plan parce qu'il ne va pas faire long feu. C'est ici que l'histoire bascule. Le récit officiel, la belle image de maîtrise totale, va commencer à se fissurer sérieusement. La réalité des coulisses s'apprête à prendre le dessus. La question est simple. Que s'est-il passé? Comment est-on passé d'une stratégie de construction interne aussi affirmée, aussi martelée, à un abandon pur et simple du projet? Et puis, la nouvelle se répand en interne. Le projet SOGPT si ambitieux est tout simplement arrêté. Stoppé net, un virage à 180 degrés qui tranche radicalement avec la communication publique. Et la raison de ce revirement, elle est assez ironique. Elle vient des employés eux-mêmes. L'outil qui était développé pour eux était déjà considéré comme dépassé, pas assez performant. L'écart avec les solutions du marché comme ChatGPT ou Claude devenait juste trop grand, trop vite. La course était perdue d'avance. Ce revirement spectaculaire, en fait, il nous amène au cœur du problème. Un dilemme que toutes les grandes entreprises connaissent par cœur. Est-ce qu'il faut construire sa propre solution ou est-ce qu'il vaut mieux l'acheter sur étagère? C'est le fameux débat build versus buy. Quand on y regarde de plus près, le choix devient plus clair. Construire soi-même, ça veut dire quoi? Ça veut dire des coûts de maintenance qui peuvent exploser à chaque nouvelle innovation. Ça veut dire devoir recruter et garder des équipes d'experts ultra pointues. Et surtout, ça veut dire s'engager dans une course à l'innovation permanente contre des géants, une course quasiment impossible à gagner. Cette citation résume tout parfaitement. En fait, c'est une question de bon sens. Personne n'a essayé de recréer Microsoft Office ou Google en interne. Pourquoi? Parce que face à une révolution technologique aussi rapide et profonde, vouloir rivaliser avec les géants de la tech sur leur propre terrain, c'est tout simplement une bataille perdue d'avance. Du coup, il ne faut pas voir l'histoire de SOGPT comme un échec. C'est tout le contraire. C'est une leçon hyper précieuse sur la bonne stratégie à adopter à l'ère de l'intelligence artificielle. Pour résumer, vouloir construire sa propre interface d'IA, c'est s'exposer à 3 dangers majeurs. 1. Des coûts qui explosent pour rester à la page. 2. Un besoin permanent d'une expertise produit qui est très rare et très cher. Et 3. Un rythme d'innovation infernal qu'il est impossible de suivre. Bref, c'est beaucoup d'énergie dépensée pour quelque chose qui n'est pas le cœur du problème. Et voilà la leçon essentielle à retenir. La vraie valeur, elle ne vient pas de l'invention de l'outil, mais de son application. La question à se poser n'est plus « comment est-ce que je construis mon IA ?», mais plutôt « comment est-ce que j'utilise les meilleures IA du marché pour transformer mon business ?»
Le vrai travail, le travail qui a de la valeur, il est donc ailleurs. Il est dans la formation des équipes pour qu'elles sachent bien utiliser ces outils. Il est dans le choix stratégique des bonnes licences. Et il est dans le déploiement intelligent de ces solutions au cœur des métiers de l'entreprise. Au final, l'aventure de la Société Générale nous laisse avec cette question qui est peut-être le véritable enjeu de l'IA pour toutes les entreprises. Le défi, ce n'est plus de construire l'outil, mais de savoir bien s'en servir. Et si, finalement, la vraie maîtrise dans cette révolution, ce n'était pas de posséder la technologie, mais de savoir l'orchestrer.